Fais attention, c'est devant ta porte. Ça peut te dominer. Il dit, j'ai compris, mais quand il est sorti, il a fait qu'il a tué. Tous ceux qui sont en colère ne sont pas loin d'être des assassins. Tous ceux qui ont tué quelqu'un sous l'effet de la colère, donc quand m'a trahi, sous l'effet de la colère, il tue. Après, elle se demande, mais pourquoi elle a tué? Est-ce que le garçon est fini? C'est trop tard. Une fois que tu es en colère, tu ne te maîtrises pas. Je vous ai dit, quand il y a quelqu'un et puis tu es en colère, ta pensée passe dans ta tête, gifle. Il y a la bouteille. Puis tout le monde tout est. Il y a le verre. Il y a le couteau. Il te rappelle où le couteau est placé. Quand tu cours dans la cuisine, tu sais quoi ce désir que tu as cherché. Il est derrière toi. L'homme en colère ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Dès que tu es en colère, Caillou qui n'était pas là, un coup quand tu regardes, voilà Caillou. Puis tout le monde tout est. En ce moment, tu trembles sur toi comme voilà Caillou dans sa tête. Mais dans sa tête. Allez à la banque, tous ceux qui ont tué leurs frères, demandez-leur pourquoi tu l'as tué. Eux vous se disent, c'est pas ce qui m'a. La colère, tu ne vas jamais t'en. Je vous ai dit aussi le mercredi que quand tu es dans la joie, actuellement vous êtes dans la joie, dans la présence de Dieu. Quand vous finissez d'être dans la joie, qu'est-ce qu'on fait? On vole votre joie. Quelqu'un va t'énerver. Tu sais à la maison forcément, quelqu'un va t'énerver. Tu arrives là, ton joli plat, tu as mis, tu soulèves, ils ont moyen moitié. C'est fini, ils ont volé ta joie. On l'a dit dans le livre de Jacques, l'homme en colère n'accomplit pas. C'est-à-dire ta colère fait que ce qui devait venir ne vient pas. Toutefois que cette semaine, Dieu devait te bénir, quelqu'un t'énerve. Ne touchez pas mon riz. Tout le monde est à la télévision. Il faut comme si tu n'entends pas. Dès que tu reviens, ils ont volé bien. C'est-à-dire quelqu'un doit faire quelque chose. C'est-à-dire il ne faut pas toucher ça là. C'est là l'enfant touche. C'est-à-dire le diable est à côté pour t'énerver. Que tout esprit de colère vous quitte. Que tout esprit de colère vous quitte. La colère n'est pas une bonne chose. Des femmes ont pris décision. Elles ont pris décision sur colère. Elles ont perdu leur vrai mari. Oh, c'était leur vrai mari. Mais comme le jour où elles étaient énervées, elles ont laissé partir. C'était leur vrai mari. Maintenant, l'homme, c'est qu'elle est tombée là. Coup de tête. Coup de poing. Elle commence à te botter. Tes dents s'enlèvent. Ta langue passe en tête. Tu peux maintenant. Parce qu'il m'a frappé. Le bon que Dieu t'a donné là, sous la colère. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a pas là de foyer que c'est dit, c'est pas ton mari. Alléluia. Amen. C'est pas là même qui fait qu'on puisse même, on peut s'entendre bien. Voyez, chacun est sorti de quelque part. Vous voulez vivre ensemble. Donc, dans un premier temps, vous vous mélangez d'abord. Quand tu prends caillou, tu casses en deux. Pour recoller caillou là, tu frottes un peu. Tu cherches quel côté, par quel côté ça rentre. C'est ça, ils sont en train de se frotter. Et tu as dit que je n'aime pas ça. Moi, quand tu voulais me prendre, tu m'as dit que tu n'aimais pas ça. Ça veut dire que tu m'arrives maintenant, tu as me dit que vous êtes en train de vous frotter. Mais à la fin, ça va aller au nom de Jésus. C'est ce qu'il dit. Alléluia. On va passer rapidement. Après ça, il a parlé de quel esprit. Il a dit sorcellerie, mort, colère, et puis quoi? Oh, mari de nuit. Bon, mari de nuit, femme de nuit. Un démon, il n'est pas femme. Dieu n'a jamais créé démon et saint. Jamais. Démon qui a fait, c'est un saint. Non. C'est des esprits. Ils sont ni femmes. C'est comme Dieu. Il n'est pas femme, il n'est pas homme. Dieu, c'est un esprit. Quand on va aller au ciel, on le voit, il est assis. Il n'est pas femme, il n'est pas garçon. C'est un esprit. Donc les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le pouvoir de se transformer. Un démon peut se faire une belle femme, va s'asseoir ici. Un démon peut se faire un beau garçon, va. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 13, recevez bien ceux qui viennent à la maison, car certains ont reçu des anges sans le savoir. Des gens ont reçu des esprits sans le savoir. Il y a vous donner un exemple. Abraham était assis. Abraham était assis devant sa porte. Voilà trois messieurs qui parlent. Toi, ici dans le quartier, toi, tu as dit c'est trois messieurs. Mais lui, il voyait clair. Il sait que c'est trois anges. Il dit, venez chez moi, ils disent, on est pressé, on s'en Sodome et Gomorrhe. Oh, il partait brûler. Toi, tu es devant ta porte, il y a le vieux là. Abraham, il a arrêté les trois messieurs. Il y a plein d'anges parmi vous. Surtout jour de marché. Jour de marché des femmes. Vous partez, le marché est bourré, on vend les habits. Il y a plein d'esprits qui sont avec vous, mais vous ne voyez pas. Tu vois la fille en train de payer quelque chose, c'est un esprit. Mais elle a pris la forme humaine. Tu vois, Abraham dit, venez moi. Il dit, non, on est pressé. Il dit, ne dites pas que vous êtes pressé. Et puis les gens vont dire, vous êtes passé devant ma maison cadeau. Sarah, prends le veau gras, prépare. Apporte un peu de lait, un peu de crème. Ils ont regardé Abraham. On dirait, c'est qu'on n'est pas des hommes. Ils se sont assis. Pendant qu'ils mangeaient, il y a un parmi eux qui dit, où est ta femme? Oh, Abraham, ça fait 25 ans qu'il cherche bébé. Il dit, ma femme est dans la cuisine. Il dit, l'an prochain, on reviendra. Elle aurait un enfant. Elle arrive. Parce qu'elle est déjà vieille. Elle a près de 90 ans. Quand elle va commencer. Il dit pourquoi elle a ri? Elle dit c'est pourquoi il n'est pas ri. C'est pourquoi l'enfant s'appelle Isaac. Ça veut dire sourire. Comme sa maman a ri là. Il s'appellera Isaac. C'est dire ri.
Il dit c'est faux. L'ange a dit c'est faux, tu arrives. Et quand ils sont partis l'an prochain, Sarah a accouché. Donc, recevez bien. La Bible dit en hébreu, recevez bien ceux qui viennent chez vous. Car certains ont reçu des anges sans le savoir. Maintenant, on va parler de mari de nuit. Le mari de nuit, lui, il est dans ton corps. Quand tu es femme, il devient garçon. Quand il est dans garçon, il devient femme. La nuit, il couche avec toi en rêve. Tu ne peux jamais te marier. Jamais. Même si tu es marié, parle avec ton mari. Ça là, c'est pas pour vous entendre, c'est parle de divorce. Là, c'est grave. Le mari de nuit est là pour vous fatiguer. Vous ne vous entendez jamais. Même la main de ton mari te touche, tu pousses. Tu as su le lien. Dès que ça te touche, tu ne veux pas le sentir. Il t'énerve. Si ce n'est pas ce que le monsieur là t'a fait, mais il t'énerve. C'est le mari de nuit. Regardez son nom, je vous ai dit la fois passée, ça commence par mari. Attends, quelqu'un qui t'a marié. Est-ce qu'il peut accepter qu'il peut te partager avec quelqu'un d'autre? Jamais. C'est des esprits jaloux. Et je vous ai dit, le mari de lui, c'est un démon. Dans lui, c'est un enfer. Tout ce qui est mauvais, il te laisse faire. On t'embrasse. On t'a pas marié, on t'embrasse. C'est le péché. Non, il te laisse. On te caresse, on appuie tes fesses, tes seins. Tu couches les gens, tu es enceinte, tu accouches les gens. Le jour maintenant, tu dis, il y a trop gazé, mamie. Tu dis à ta maman, il a arrangé ma vie. Quand il entend ça, c'est là, il s'est réveillé. Tu dis quoi? On s'en nous tous en enfer. Tu as arrangé ta vie, tu as allé au ciel. Non, je mets à la mairie. C'est ça qu'il ne veut pas entendre. Il est en toi, il commence à tout garder. Le monsieur est là pour sortir au village. Il dit, mais ça fait un mois, tu ne viens pas. Il dit, j'arrive. Il lui a donné femme la même petite fille villageoise. Elle s'est levée, elle soulève son seau. Elle s'en le masser. Il t'a oublié. Et donc, la petite fille prostrée. En réalité, la petite fille n'aime pas ton mari. Elle n'a jamais aimé ton mari. Mais les démons la rendent gentille. Tout ce que toi tu fais pas là, les démons la font en elle. Quand c'est les démons, tu veux manger. Quand tu es le matin, il faut me donner la reine au marché. Il commence à voir que la vie, elle a des qualités. Il commence à voir les démons ouvrent ses yeux sur la petite fille. Il est parti. Maintenant, tu es là avec ton mari. Il va venir au Tchouamon de dire, il vient plus. Tu apprends avec l'ancienne petite fille. Derrière même, il dit, il arrive, il t'est divorcé. Et c'est le mari de lui. Tout ce qui est mauvais, il te laisse faire. C'est pourquoi il va vous donner un conseil. Tout rapport sexuel hors du mariage, c'est pas bon. Tellement que le péché a pris la Côte d'Ivoire, c'est devenu normal, coucher un garçon. C'est la mode. Ça veut dire si je ne couche pas un garçon, je suis carousse. Or, la Bible dit tout rapport sexuel hors du mariage est péché. Il y a beaucoup qui se reconnaissent dedans. On les corrige. On te corrige ou on ne te corrige pas le soir? Tu n'as pas le droit. Il y a vous dire quelque chose. Je suis le seul pasteur qui connaît le verset là. Parce que depuis ici, il n'y a jamais entendu un pasteur prêcher. L'Éternel dit Moïse, si un homme couche à une femme, il a marié. Donc ça veut dire, le premier gars qui a couché avec toi, c'était ton mari. Mais comme on ne connaît pas la parole de Dieu, il dit, on ne met pas le sexe n'importe où. Dès que tu as connu une femme, tu la maries. Il dit, dès qu'un homme couche à une femme qui la marie, maintenant si les parents ne veulent pas, il n'a qu'à se séparer, mais il n'a qu'à donner la dot. Mais aujourd'hui, le sexe est devenu, c'est du jeu. Bon, il est meilleur, lui, il voit 2 mois. Si ça ne va pas, il le laisse. Moi, il ne tue plus. Hein. Il y a une chanteuse chrétienne qui a fait sortir un chant là. Je suis plus un cahier. Hein. Si tu ne veux pas, il faut me libérer. Oh, bébé. Donc, les gens que je m'en vais, si, il m'étudie. Il n'y a pas celle-ci. Il y avait étudié. Le premier qui couche avec toi, il doit te marier. Vous savez pourquoi on se marie en robe blanche? En robe blanche, c'est quoi? Quand ta fille est vierge, le jour où on la dévierge, le sang sort. Et la maman prend le pain blanc et montre, voilà, j'essaie d'élever mes enfants. Voilà. Le pain blanc veut dire, j'essaie d'élever mes enfants. Mon mari a couché, son mari a couché, elle a le sang. Elle était vierge. Il y a d'autres là, mais même pas une blanc, même comme la vierge, on ne peut rien voir. Parce que c'est elles-mêmes qui vont dévierger le monsieur là. Non, n'ayez pas peur de parler de sexe. Ça ne me connaît pas. Moi, mes enfants, ils parlent de sexe. Il m'arrête depuis il parle de sexe. Parce que le sexe va amener beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. La plupart des gens qui sont en enfant qui crient, oh là, c'est le sexe. Est-ce que tu savais que le premier gars qui a couché par devant tes maris? Tu ne savais pas. C'est écrit dans la Bible. Et puis, tellement que c'est sérieux, il dit, il n'a qu'à venir me dire, Seigneur, moi je voulais la marier. Hein. C'est ses parents maintenant qui disent, ils ne veulent pas. Puis Dieu dit, tu es désengagé. On ne couche pas enfant des gens comme ça. Le premier qui a couché ta fille, c'est son mari. Maintenant, il dit, si les parents ne veulent pas, il n'a qu'à donner quand même la dot. C'est-à-dire, il n'a qu'à dédommager la fille parce qu'il a couché elle. Mais des filles dans les boîtes de nuit, n'importe qui dans les douches, coucher elle. Vous voyez comment c'est bizarre. Bon, on va avancer. Quand le mari de lui ne veut pas entendre Mary. Mary là, tu ne vas jamais battre si ta main.
Et puis le jour où tu t'es trompé, bague est rentrée sur ta main, va jamais te laisser en paix. Toi et ton mari, tout ce qu'il dit, tu ne comprends pas. Ce que toi tu dis, tu ne comprends pas. Vous discutez du début à la fin. Quand vous êtes dehors, vous êtes en paix. Dans la maison, chien et chat, ça vit au milieu. Mari de lui, tu dors, tu quittes sur le lit, tu tombes, c'est lui, il te pousse. Il est très jaloux. Tu dois être ta femme, au moment où tu penses que tu fais rien. Tu quittes, tu tombes, il t'a poussé à son pied. Il est fâché. Souvent vous vous réveillez à des traces sur votre corps, vous n'avez jamais vu. Tu dors, tu te réveilles en trace. Comme on t'a tracé, on t'a gratté la nuit. C'est lui, il t'a gratté. Elle a tout fait, elle s'est mariée. Il gratte sur ton dos. Il est derrière, il fait. Et on va terminer par le dernier. On avait dit le dernier. Voilà, sirène des eaux, c'est l'esprit qui règne en Côte d'Ivoire. Quand on dit sirène des eaux, les pasteurs font le contraire. Ils voient une belle fille claire, Mami Wata. Mais il y a une fille qui peut être noire, et puis elle-même, elle est la maman même de Mami Wata. C'est pas le teint, c'est pas la beauté. La sirène des eaux, c'est un esprit. Tout ce qui est convoitise, tout ce qui est séduction, c'est la sirène des eaux. Le monsieur est déjà marié, mais tu l'as vu. La femme est déjà mariée, mais tu l'as vu. L'esprit de la sirène des eaux, c'est un esprit de convoitise. Ce qu'elle voit là, elle veut prendre. Il y a sa robe. Elle commence à jolie. Si voiture pouvait la communier même, il y a son mari. Ça, si elle meurt, et puis il le prend. C'est beau. Ça, là. Il y a la maison qui est là. Donc, elle seule est dedans. Quand on dit elle est malade, tu sais ton cœur quand elle n'a qu'à mourir. Parce que le monsieur de salut, on ne sait jamais. Si elle est morte, tu veux prendre ce qui n'est pas à toi. C'est Mami Wata. C'est une esprit de l'eau. Et puis c'est une esprit yéyé. Vous voyez en Côte d'Ivoire, maquis en train de pousser, boîte de nuit en train de pousser. Il y a plus de maquis que d'église. Jésus dit quand il est revenu, il a vous donné une révélation. Il a prêché à la radio, le diable a coupé. Courant. Il y a une radio qui fonctionne, on appelle ça la voix secte. C'est à Cocody. On m'invitait un mercredi. On dit qu'il faut venir parler de musique. Et dit moi, je ne connais rien. Musique, les notes, tout ça. Si vous voulez m'inviter, laissez-moi parler du retour de Jésus. On dit mon pasteur vient. Dès qu'il a pris le casque, il a commencé à enseigner net là. On a coupé courant. On descend, on pense qu'on a coupé courant à Cocody. On voit les agents de ceux ils ont pris comptant, ils ont mis sur leur moto, ils sont venus. Petit là ne va pas parler. Si Petit là parle, la Côte d'Ivoire sera mélangée. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans ma bouche. En 98 de tournée, ils ont fait ma bouche. Le feu est rentré, puis ils ont fermé ma bouche. Il y a quelque chose. Tout le monde dit quand tu parles. Tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit quand tu parles, on te comprend. Tu utilises un langage simple. Même un enfant de ces pays te comprend. Même quelqu'un qui est intellectuel te comprend. C'est pas de ma faute, c'est la grâce. Je ne dormais pas. Il était assis dans la chambre. On m'a fait dormir. Sommeil est tombé sur moi. Le mur a disparu. Il y a un feu qui vient. Quand il va lever ma main, c'est bloqué mes pieds. Ma bouche est ouverte. Le feu est rentré. Dans mon cas, des voix me disaient c'est une grâce que tu reçois. Quand ça finit, il y a trop de choses à dire. Quand je suis venu, il dit il va vous donner le signe qui montre que Jésus revient. À la radio, il a dit voilà le signe qui montre que Jésus revient. Il dit quand il est revenu, ça serait un temps où les gens seront en train de manger et boire. Regardez autour de vous. Si ce n'est pas les deux choses, tout se transforme en manger et puis en poisson. Tout, même tout à l'heure, même, il a pris à les musulmans qui sont en train de prier dehors. Il y a vu un maquis à l'entrée de votre rue. Les gens sont assis sur des radios de télévision. Il dit ça sera comme un jour de fête. Les gens seront en train de manger et boire. Les deux choses. Regardez Marguerite, tout se transforme en maison de maquis. Tout se transforme en poulet. Venez manger poisson braisé. On mange, on boit. Il dit ça serait un temps. Avant, on mangeait, mais lundi, on ne buvait pas. Quand nous on était petits, les jours de choses c'était samedi. Mais maintenant, lundi même là, on dirait samedi. Tu sois lundi, maquis en pourri, pas de nuit en pourri. Il dit c'est dans ce temps-là, il y a un béni. Les gens seront en train de manger et boire. Et cet esprit qui fait que les gens ne pensent pas à Dieu, c'est ça que la sirène des eaux, c'est un esprit yéyé. Attends pas, tu t'es où? Elle te regarde. Tu t'es à l'église, elle est étonnée. Et puis, elle s'en fait sortir dans la prière. Et puis, elle a pris sa Bible. Ma chérie, nous, on est devant. Jésus dit, il revient, ça fait 2000 ans. Depuis les débats, nous, on est devant. Ou bien, je vois son mois, son blanc. Elle, tout à son câble. Qu'elle vient pour là, tu es derrière. Tu n'as même pas pour mal. Ton pagne est déchiré, le pouce se promène dans ta tête. Là, me dit ça que tu fais petit. Qu'elle vient pour là. Donc, ok, il m'a offert ma Audi, ma petite voiture. La sirène des eaux en elle, puis la sirène des eaux en train de te faire mal. En tout cas, vraiment, il a pris une Porsche pour moi. Ça vient par le port. Ma voiture Porsche, elle commence à décréter. Bon, hier, il m'a donné 1 million. Tu es là, il fait quoi à l'église ici?
prière seulement, on est là, on prie seulement. Il y a le pasteur, il a sa tête. On va venir, alléluia, on l'a qu'à gêner. Mais pas d'espoir, c'est la sirène des oies en train de faire des bâtiments. Mais il y a des dires, si tu les suis, tu vas mourir. Oh, il y a une fille qui est venue à la maison. Elle s'appelle, je peux dire son nom Seigneur, non c'est pas mauvais. Elle s'appelle Betty. Betty est venue, elle a boîte de nuit en zone 4. Vous savez, les gens ont parlé de moi, donc elle est venue à son groupe, les filles de zone 4 là. Elle est venue, elle dit pasteur, j'ai 14 serveuses. Elle est petite, elle dit j'ai 14 filles qui servent pour moi. Elle a commencé à parler, je l'ai regardé, j'entends France. Et dis-toi là, elle était beaucoup dans mon salon. Elle dit, toi là, tu es allé en France. Voilà sa première réponse. Elle dit, pasteur, il ne veut pas en France. Il m'a au Togo. J'ai dit, normalement, c'est comme si ce que tu as dit, c'est faux. Elle dit, toi là, tu es allé en France. Elle dit, pasteur, il ne veut pas en France. Il m'a au Togo. Il dit, moi, ton corps est dans ma maison. Ton esprit est déjà à Paris. Elle a commencé à rire. Elle dit, je voulais voir si tu es fort. Je voulais voir si tu vois clair. Voir mon passeport, il m'a en France. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, c'est elle qui m'a dit. Elle dit, papa, je suis arrivé en France. Elle m'a appelé. Toutes mes camarades qui ont marié blanc, elles toutes on les a laissées. Elles sont devenues junkies. Elles se piquent un drogue. Betty. Elle dit, revenez en Côte d'Ivoire. Elle dit quoi? Mariage, on a fait. Les voitures ont passé dans les quartiers. Toute notre famille a loué le Seigneur pour le mari blanc. En revenu 0-0, d'autres ont sida, d'autres, tu sais, vous n'êtes pas encore allé en France. Le froid de France là, c'est différent de frigidaire. Frigidaire là, c'est l'eau chaude. Quand le froid te tape, mon frère, qu'est-ce qui coule dans tes veines? Le sang. Mais le sang là, c'est l'eau, mais c'est pas l'eau. Mais qu'est-ce qui vient glacer l'eau? C'est le froid. Ça va arrêter ton sang, tu vas mourir. Donc ils sont toujours blindés. Tu vois, mais même si tu ne veux pas t'habiller, que tu es obligé de porter les gaines, les trucs, les guides, les trucs. Le froid, moi, il y a ma fille qui est partie en France. Elle dit quand on a ouvert l'avion, elle dit le gars qui a mis mon nez, je suis rentré. Tiens, elle va sous-split. Elle dit, mais c'est plus. Donc, toi, comme c'est là, le blanc t'a laissé, tu as dormi dehors. Le froid va te tuer, donc elle tombe chez les gens, on couche chez elle. Demain, elle cherche l'autre. Il n'a qu'à la garder seulement. Elles sont devenues des junkies. Celle qui est partie la dernière, là, elle a reçu. Celle qui s'est mariée ici, tout le monde a dansé. Louange. Ils sont venus pour les chicoter. Ce n'est pas seulement les blancs qui font ça. Il y a des noirs aussi qui gardent les enfants des gens. Il y a des noirs aussi dans le pays des blancs. Ils couchent des femmes blanches et puis ils les laissent pour papier. Mais je veux dire, la sirène des eaux, si tu veux la suivre, à la fin, tu vas pleurer. Reste à ton petit gars. Cherchez à vous mettre en règle. Mariez-vous. Et puis suis le Seigneur. À ne pas venir décrocher les maisons, les voitures. C'est la fin d'une chose. Il vaut mieux que son commencement. Celui qui dit Amen. Dieu le mettre devant. Alléluia. Elle dit papa ici arrivant de font pitié. Elle cherche de robe. Oh ici. Elle ne peut plus venir. Maman, tu sais pas elle ne peut plus venir. Mariage a trop réussi. Tu as revenu, tu n'as rien. Donc elles sont obligées de coucher les gens. Pour dormir, froid qui est dehors, ça tue les clochards. Les clochards, là, ils meurent. Maintenant, on vient pour les rester comme ça, puis il est mort. Donc, elles sont obligées de rentrer dans la maison. Mais le mariage a réussi ici. À ce moment-là, tu vas te voir la dernière. Nous, on vient à l'église tous les jours, alléluia. Il y a la tête du pasteur, il y a sa femme, il y a les pasteurs, il y a les diacres, il y a comment ils sont là. Lui-même, quand on est invité pour prêcher, il y a comment ils s'arrêtent même. Tout est nerf ici. Tu te vois la dernière, quand elle regarde le soleil, technique cri de portable, les infinites. Tout ça, c'est la sirène gazon. Elle fait tout. Elle pense à toi. On est venu te saluer. En ce moment, tu es assis sur ta bourrée dans mon salon. Tu te sens la dernière fois télévision. On allume, ça parle pas. On voit pas lui qui est dans la télévision. Donc, tu disais que tu m'as pitié. Tu dois les saluer ou aller écrire au placement. Elles ont tout. Les portables, elles allument. Les climatiseurs, elles sont loin, elles allument. Tu es là, tu encaisses. Reste à ton Jésus. Il a dit, reste à ton Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Je crois que j'aime m'arrêter là. Maintenant, ce que je voulais vous dire, comment briser les prisons sataniques. Dieu merci que j'ai bien lu les deux passages. Comment briser les prisons sataniques? Deux choses. Numéro 1, le jeûne et la prière. Le passage qu'on a pris, Matthieu 17 à 21. Ils ont chassé un démon.
Ils l'ont chassé quand il n'est pas parti. Oh, les disciples, regardez-moi, les disciples de Jésus, quand ils font comme ça, les démons sortent. Oh, c'était les bishops. Ils font comme ça, sortent, les démons sortent. Ils prennent l'habit, ils ne regardent même pas le gars, les démons sortent. Mais ils sont tombés juste sur un démon.